Voilà, Tiffany, on est ensemble, on est le 23 octobre pour faire un contact avec Jean-François, ton papa. Ok, je sais pas pourquoi on parle tout de suite de ta mère. Elle est là, elle est pas là ou... Elle est là, oui, enfin elle n'est pas avec moi, mais elle est là, oui. D'accord. Je sais pas pourquoi il s'excuse auprès de ta maman. D'accord, oui, je sais pourquoi. D'accord. Merci. Parce que en fait, moi je vais te donner les infos, faut que ça parle. Oui. Dire, tu me dis oui, tu me dis non. Mais voilà, moi j'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. C'est juste voilà. D'accord. Je commence tout de suite. Bonjour. Okay. Je m'excuse. D'accord. D'accord. Ok. Et c'est comme si quelque part ça dérangeait ta maman que tu contactes ton papa. Tu comprends? Elle n'est pas très voilà. Okay. Ouverte à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est pas que ça. C'est comme s'il y avait encore un contentieux entre eux. Et que c'est comme s'il était encore vivant et que tu disais ouais j'ai envie d'aller voir papa et qu'elle disait fais ce que tu veux mais bon je suis pas super pour. Tu vois? C'est un peu comme ça qu'il faut le ressentir. Voilà. C'est ça. Ok. Donc il s'excuse. D'accord? D'accord. Il n'a pas une grande opinion de lui-même. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ils se sont... Ouais, il n'a pas une grande estime de lui, en tout cas. D'accord? D'accord. Ok. Je sais pas pourquoi je vois depuis avant des cyclos, des motos, des mobylettes, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça parle? Ma mère vient d'acheter une moto à mon frère. Ah, c'est peut-être ça alors. C'est pas une bonne idée. Ouais, ben je le rejoins. D'accord, ok. Ouais, il montre ça. Hein. C'est la vitesse qui lui pose problème. C'est à cause de la vitesse. Faut peut-être dire à ton frère d'être prudent hein, et de pas se griser parce que c'est une moto toute neuve. Hein. Oui, c'est ça. C'est drôle, il dit à ta mère, t'en as pas encore perdu assez. Je ne comprends pas là alors. C'est comme si t'as pas déjà eu assez de soucis, t'as pas déjà eu assez de problèmes, t'as pas déjà eu assez de malheurs. Il y a déjà eu des accidents de moto. Voilà, tu n'en as pas encore perdu assez. Alors, je dis pas que ça veut dire perdre des gens, mais peut-être qu'il veut dire, t'en as pas marre, quoi, d'avoir tout le temps des ennuis ou des soucis, tu vois. Oui. Comment s'appelle ta maman? Parce qu'il a l'air de beaucoup la respecter. Nathalie. Il a toujours... Bon, il a fait des bêtises, mais il a toujours respecté et très honoré ma maman. Ouais, il y a un grand respect envers ta maman. Je te dis, il s'excuse envers elle, parce que maintenant il est conscient, comme il est de l'autre côté, il voit un peu le film de sa vie, tu vois. Donc il est conscient de ce qu'il a fait de bien, de pas bien, mais il se rend compte que elle a toujours été là. Oui, toujours. Toujours. Et même qu'elle n'était pas d'accord, elle prenait sur elle, elle arrangeait la situation, et on en parle après. Ok. Toujours. Il me dit qu'il n'a jamais changé de quand il était ado à quand il était adulte. Il n'a jamais changé, mais il parle de ses fréquentations et de sa façon de vivre. Sous-entendu, je savais que j'allais pas changer, tu vois, et qu'elle aurait dû le savoir qu'il changerait pas. Apparemment, ta maman, elle avait espoir qu'il changerait, mais il dit, il savait qu'elle allait pas changer. Il y a des petits-enfants. Il a des petits-enfants. Oui. Ouais. C'est comme s'il s'interdisait de les voir. C'est comme si ta maman... C'est vachement fusionnel avec ta mère, hein, n'empêche. Hein. Oui, énormément. J'essaye que tout ce qu'il pense, il essaye d'abord de savoir ce qu'elle en pense, tu vois. Tout ce qu'il veut dire. Ouais. C'est comme si ta maman... bien qu'évidemment, elle a certainement eu de la peine qu'il soit parti, mais... C'est comme si elle lui avait dit, écoute, maintenant tu les laisses tranquilles. C'est un peu ça. Il y a eu assez de souffrance, il y a eu assez de... Voilà. On essaye de continuer notre vie. Tu comprends? Oui. Il essaye de prendre des nouvelles des petits-enfants. Il les aime. D'accord. Il veut le dire, mais il sait qu'il ne s'en approche pas. D'accord. Moi, je l'autorise. Hein, oui, toi tu peux, mais c'est pas pareil. D'accord. T'as quel âge? T'as l'air d'être toute jeune, Tiffany.
J'ai 27 ans. 27? Oui. Oh bah la vache, je t'en aurais donné 10 de moins. Oui, tout le monde. Ah ouais, moi je te voyais avec 17 ans là. Hein. C'est bien, non, garde ça, cette bonne mine toute jeune là, c'est bien. Ah bah c'est gentil, merci. Il me dit que ta mère t'a très bien élevé. Oui. Parce que on a dit avant, hein, je dis tu lui ressembles beaucoup à ton papa. Hein. Et t'as dit il m'a tout donné, j'ai tout pris, mais il dit heureusement pas. Heureusement pas. Oui. Vous êtes nombreux, les enfants? Oui. Ouais. On est 3 en tout. D'accord. Mais avec il y a beaucoup de petits enfants? Alors j'en ai 3 seulement. D'accord, c'est peut-être pour ça. Ok, ça fait beaucoup de monde. Parce que 3, ça fait beaucoup d'enfants. 3, c'est pas une famille nombreuse, mais oui. je pensais qu'il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de monde. Le sentiment qu'il envoie, c'est que quand on pense à lui, il a un peu le mauvais rôle. On pense pas forcément à lui avec beaucoup d'amour ou d'empathie. Tu vois, il y a beaucoup de monde, oui, qui le ressentent. C'est un peu compliqué oui. pour eux. Et j'essaye de leur faire comprendre que maintenant c'est fini et qu'il faudrait passer à autre chose et lui envoyer le plus d'amour possible. C'est lui, il s'excuse un peu auprès de tout le monde. Il est un peu mal à l'aise d'avoir voilà, sa photo qu'on puisse regarder parce qu'il sait qu'il n'a pas fait que du bien. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de travailler sur lui. Sans rien coup de voix, tu vois. C'est pas facile pour lui, hein. C'est pas facile du tout, hein. Je me doute. Il n'a pas envie qu'on garde ça de lui. Tu sais. Les mauvaises expériences et les mauvais choix qu'il a fait, il me dit. Les mauvais choix. Oui. Oui. Il dit j'avais bon cœur mais j'étais paumé. Mais il parle de sa jeunesse aussi. Il était paumé. Oui. Il me dit qu'il n'a pas eu de socle. Ça doit être les parents. J'ai pas eu de socle. Oui. Il dit que des fois il réfléchissait pas. Qu'il se laissait embarquer sans réfléchir par des copains ou voilà, qui n'avaient pas d'attache familiale et puis apparemment il fallait pas le pousser beaucoup pour qu'il suive, hein, mais il dit voilà, il réfléchissait pas. Il dit ta maman elle a tout connu à cause de moi. Oui, après je suis pas au courant de tout. Non, mais dans le sens il a déjà eu affaire à la police, ton papa? Oui. Voilà, c'est de ça qu'il parlait. Oui. Qu'elle a tout connu. Voilà. Elle aurait préféré ne pas voir la police débarquer ou y aller. Enfin, voilà. Oui. Il m'avait raconté ceci. Voilà. Oui. Il me dit elle a tout connu à cause de moi. Des choses que dans une vie, on ne devrait pas connaître. C'est marrant, il la met vraiment sur un piédestal. Hein. Mais c'est même pas... Tu vois, c'est... Alors, je vais pas dire c'est pas de l'amour, non. Il me parle vraiment pas en tant qu'amour, il me parle vraiment en tant que respect. C'est super important pour lui. Je crois que là, il essaye un peu à travers ta séance que tu le dises à ta maman. Et il essaye pas de se dédouaner, mais vraiment profondément de s'excuser. J'espère que tu montreras la vidéo à ta maman. Parce que je vais lui montrer, de toute façon, c'est prévu. Ouais. Faut que t'es pas seule. Non, il y a ma mère. Ouais, maman, tu peux fermer une porte ou quelque chose pour... Oui, ça y est, elle est fermée la porte, je l'ai fermée exprès. Mais il est content parce qu'il entend les enfants, du coup. Ouais. Il souhaite à aucun de ses enfants. Il veut que ça aille droit. Il veut vraiment que personne fasse les mêmes bêtises que lui. Hein. D'accord. Ok. Tu écouteras là à 9 minutes 40, il y a eu un oui. Tu écouteras sur la vidéo. Ok. C'était pas ma voix, c'était une voix d'homme et ça a dit oui. Ouh, c'était un joli PVE ça.
Il y a des problèmes avec ses dents, ton père? Oui. Il les arrache lui-même. Ouais, ah. Parce que je voyais qu'il en manquait et puis qu'il n'ose pas ouvrir la bouche pour que je ne vois pas. Ouais. Oui, oui. Il les arrachait lui-même. Oui, quand il avait mal aux dents, il les enlevait lui-même. Ouais. Il me dit, tu vois bien, j'ai fait des conneries. Dire-moi. Il dit j'étais fou. Il y a des moments, il croyait qu'il était... Il dit j'étais fou. Qu'il y a des moments, il croyait qu'il était fou. Qu'il perdait les pédales, il perdait le... comment dire, il perdait pas ses moyens, il perdait le contrôle, on va dire. Mais il y a des gens qui l'ont dit, hein, qu'il était fou. Oui. Ah, c'est ce qu'il me dit. Il n'aime pas les enfants qui pleurent, ça lui fait de la peine. Ma fille est en train de pleurer. Ouais, justement. Il l'entend. Et tu vois que ça l'émeut. Il a beaucoup de mal avec les enfants qui pleurent, mais j'ai l'impression que c'est en rapport avec son enfance à lui. Oui. Il avait un petit frère. Pardon? Pardon, est-ce qu'il avait un petit frère? Alors, alors je sais qu'il avait 2 demi-frères qu'il n'a pas trop connus et 3 sœurs. Ok. Dont une demi-sœur. D'accord. C'est un peu compliqué, hein. Moi, j'ai eu du mal. Non, mais c'est pas, il m'a rappelé, ou alors il parle de lui, enfant. Je voyais un petit garçon. Alors j'avais le sentiment que c'était un petit frère, mais c'est peut-être lui. C'est lui, peut-être. Ton papa, il a été violenté quand il était enfant? Oui. Oui. Il me montre. À la ceinture, il me dit. Oui. Il dit je serrais les dents. Gilles? Il dit je serrais les dents. Je serrais les dents. Ouais. C'est pour ça que, moi j'ai compris, c'est pour ça qu'il respecte autant ta maman. Parce qu'avec vous, avec elle, vous êtes bien encadré. Il n'y a rien qui, vous n'allez pas déraper, il ne peut rien vous arriver de ce qui lui est arrivé. C'est pour ça qu'il la prend comme exemple en fait. Parce que lui, il a maintenant digéré tout ce qu'il a fait, il se rend compte des conneries, mais après voilà, c'est comme ça, on en fait tous. Mais c'est pour ça qu'il a tellement de respect pour elle, parce qu'il sait qu'avec elle, elle est peut-être rigide, mais au moins ça risque pas de déraper. Il dit c'est ce qu'il n'a pas eu. C'est peut-être ça qui a fait qu'il s'est rapproché de ta maman aussi à une époque. Il avait peut-être besoin d'être encadré, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi il me montre des roses. J'ai l'impression que c'est pour elle. Des roses. Comme s'il lui ramenait un bouquet de fleurs, là. D'accord. Moi, je crois que c'est plutôt parce qu'il lui en a jamais ramené. Oui, parce que je me disais... Non, parce qu'il est en train de me regarder et puis il fait comme ça, l'air de dire « Je l'ai jamais fait. » Ouais. Eh oui. Il dit que tout ce qui est fait comme ça, ça lui a jamais parlé. C'est comme s'il avait jamais eu de famille, en fait. Je parle pas de vous, je parle de sa vie avant. Comme s'il n'avait pas eu de famille et qu'on n'avait pas fêté les choses. Il connaît pas ça. Pour lui, c'est un jour comme un autre. Tu vois, maintenant, juste Saint-Valentin, anniversaire, ça est passé au-dessus. Parce qu'il il savait pas l'attachement sentimental qu'on peut avoir à ces choses-là. Tout à fait. Il dit, tu sais, j'ai été en prison toute ma vie. Mais... Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Et c'est comme si lui-même emprisonnait de ses addictions. Il me fait dire addiction. Il y avait des addictions, ça peut pas? Des addictions. Oui. D'accord. Oui. Parce qu'il me dit, j'étais en prison enfant et je me suis emprisonnée après. Oui, tout à fait. Ben, il faut vraiment lui envoyer de l'amour et de la lumière et prier pour lui. Hein. Ça va lui faire du bien. C'est ce que je dis, Franchement, il est vraiment en pleine... le mot, c'est vraiment pas un mot que j'utilise, c'est lui qui me l'envoie. Rédemption. Tu sais ce que c'est la rédemption? C'est un renouveau? Ouais, c'est le pardon en fait.
il se pardonne. D'accord. C'est la première fois que j'ai un défunt qui me donne un mot comme ça en séance, tu vois, parce que je pense pas que c'est le genre de mot que ton papa utilisait beaucoup, hein, si je peux me permettre. Et donc, tu vois, c'est comme si, voilà. Mais là, ça nous prouve, mais ça, j'aime bien, c'est intéressant, même en tant que médium, de voir, ça nous prouve à quel point ils travaillent de l'autre côté, sur eux-mêmes. Et que, voilà, les guides les aident, leurs défunts les aident aussi, les autres âmes. Et là, il dit, je suis en rédemption. Bah, pétard, je lui souhaite, hein, parce que tu vois que c'est une belle personne, ton père. Oui, c'est une belle personne. Tout à fait. L'enfant qui était dedans, qui a beaucoup souffert, il n'a rien demandé, hein. Il n'a pas demandé à souffrir comme ça. Mais il dit, j'ai été cogné de partout. Mais c'est pas physique, c'est la vie. Il a été cabossé. Oui, tout à fait. Il remercie d'avoir pu aller dans la lumière. Mais il remercie pas vous, il remercie, voilà, la chance qu'il a eue. Parce que je pense que, alors je sais pas s'il était croyant ou pas, mais c'est comme si inconsciemment il se disait, oh pétard, moi je vais aller direct en enfer, ça va mal se passer pour moi. Il était athée, mon père, ouais, complètement. Ok, donc il devait se dire, je sais pas où je vais atterrir, mais pas là-haut en tout cas. Bon, en tout cas, il est heureux. Hein. Tant mieux. Si on pourrait dire, alors c'est marrant, tu vois, j'ai posté tout à l'heure, c'est marrant comme quoi, hein, des fois ils nous font faire des trucs. Oui. J'ai posté avant, je sais pas si tu as vu toutes les lumières. Oui, faire la lumière, oui. Et ben là, j'ai envie de te dire, il a vu la lumière, il a trouvé la lumière. C'est comme si, voilà, un monde qui s'ouvre devant lui, c'est le cas, hein, mais ça lui redonne de l'espoir pour changer, pour être meilleur. J'ai un truc qui vient de me passer par la tête, mais comme j'ai connu hier quelqu'un qui a ce prénom-là, on ne sait jamais. Est-ce que Didine, ça parle chez vous? Non. D'accord, alors c'est en rapport avec hier. Laisse tomber. Je mets le 9. D'accord. Des fois, j'ai des choses qui traînent comme ça. Ton papa, il me dit que tu es connecté. Hein. Je ressens des choses. Il me dit que tu vas continuer comme ça. J'ai pas encore... Tu es connecté dans le sens où tu es quelqu'un de spirituel. Oui. Et tu es en capacité d'empathie avec le cœur, de ressentir ce que les autres pensent ou ce que les autres ressentent. Et c'est très très fort apparemment. Hein. Et il me dit, toi tu as dit il était athée, mais toi il y a quelque chose qui t'attire vers tout ça. Au moins tu as une espèce de, pas de vocation, mais ça t'appelle en tout cas. Oui, ça m'appelle. Mais c'est depuis la mort de mon papa que ça m'interpelle plus. Bah, c'est connu, hein. Voilà. Si tu as lu mon histoire, c'est souvent comme ça. Hein. On perd quelqu'un et on s'ouvre, on s'éveille. C'est prévu comme ça. Tu as une capacité de passer au-dessus des épreuves de la vie, il me dit, qui est assez phénoménale. Oui, mais je me demande encore des fois comment je fais, parce que c'est dur. Il y a certains moments où... Il me dit que c'est pas toi en tant que Tiffany, de chair et d'os, c'est ton âme qui, tu la laisses s'exprimer. Et c'est pour ça. Tu as une belle connexion avec là-haut, mais en même temps, tu es centré sur toi-même. Et tu as une belle connexion avec ton âme, tout simplement. D'accord. Il me dit que les gens doivent pas, tu dois pas laisser les gens abuser de toi. Apparemment, dans ton cercle proche, il y a des gens qui te bouffent énergétiquement et qui te pompent, et que tu es un petit peu comme lui, tu sais pas dire non, et que tu as tendance à te laisser... je m'excuse pour l'expression, elle est pas jolie, mais c'est lui qui l'a dit, sucer jusqu'à la moelle. Oui, non, mais il a totalement raison. C'est l'image qu'il me montre. Hein. Oui, oui. Des gens qui t'aspirent complètement. Oui. Mais je sais pas dire non encore. Il faut que tu apprennes. C'est important, ça. Oui. Il te met en garde, hein, parce qu'il veut pas qu'il t'arrive la même chose que lui. Par rapport aux gens, comme tu dis que tu sais pas dire non,
Il me dit, tu as ta vie, ils ont la leur. Ouais. C'est comme si les gens venaient chez toi, bon, raconter leur vie déjà, mais que leurs problèmes deviennent les tiennes. Et ça, il veut pas. Ouais, d'accord. Il me montre 2 garçons, enfin 2 hommes. T'as 2 frères? Oui, j'ai 2 frères et j'ai 2 fils aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est les frères. Oui, mes 2 frères. Parce que je vois des jeunes hommes, je vois pas des enfants. Oui, c'est mes frères. Mais ils ont pas la même... ils ont pas ton caractère. Non. Hein. Non, on est totalement différents. Ouais, il est plus inquiet pour eux. Hein. Oui, mais je sais. Je me doute. Hein. C'est pas qu'ils prennent le même chemin, mais... Alors eux, par contre, lui ressemblent beaucoup, on va dire. Hein, mais pas que physiquement. Caractériellement? Ouais. Ouais. Surtout le dernier. Surtout. Il me montre que... Ouais, il est inquiet, il craint qu'il suive un peu son chemin. Ouais, mais je suis du même avis que lui. J'en ai parlé avec ma mère aussi, donc... Et s'ils sont ouverts à ça, montre-leur la vidéo, parce que c'est vraiment pas ce qu'ils veulent pour eux. Ils veulent vraiment pas ça pour eux. Vraiment pas. Ouais. D'accord. Il a dit qu'ils se rendent pas compte que... Je sais pas quel âge ils ont, hein, mais que c'est comme s'ils pensaient mieux savoir. Mais lui, il dit, moi, je suis passé par là. Hein. Ouais. Il dit, on se retrouve seul et on perd tout. J'ai pas compris, excusez-moi. Il dit, quand c'est comme ça, on se retrouve seul et on perd tout. Oui. La famille, les amis, du coup, il n'y en a plus. Et ceux qui ont embarqué là-dedans, ben, ils font comme s'ils ne te connaissaient pas. Ouais. Il a une très belle évolution, ton père. C'est vraiment... tu peux être fier de lui. Ouais, mais je suis fière. Je le vois par transparence. Ça veut dire que je vois qui il était et je vois comment il est. Tu vois? D'accord. Et ce qu'il devient, c'est vraiment une belle personne. Il dit, j'ai morflé. Mais c'est comme s'il était gêné de dire ça, parce qu'il a l'impression qu'il a encore plus, je reprends le mot, il a encore plus fait morfler ta mère. Tu vois, il a envie de dire tout ce qu'il ressent, mais il a cette humilité de ne pas oser en faire trop, parce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir beaucoup plus de monde qu'il n'a souffert. Enfin, de son point de vue. Oui. Même si je sens bien que tout le monde a souffert, on est d'accord, lui comme les autres. Mais il n'ose pas en faire des caisses, si tu veux. Il a peur de la contrarier, en fait. C'est comme si, en écoutant, elle se dise oui, bah, t'as vu ce que tu m'as fait, tu vois. Ouais. Donc, il n'ose pas trop. D'accord. Il me dit que ce qu'il respecte chez elle, il la remercie. Elle ne l'a jamais, depuis qu'il n'est plus là, elle ne l'a pas enfoncé. Non. Tu vois? Non. Il dit franchement, elle aurait pu se lâcher, mais elle ne l'a pas enfoncé. Et il me dit là, je lui dois une fière chandelle. Qu'elle ne vous ait pas dépeint un papa plus... comment dire plus... t'as compris, enfin... Oui, j'ai pas compris. dressé un mauvais tableau de lui, on va dire ça comme ça. Il dit, je demande pardon à mes sœurs. Tu m'as dit quoi avant avec ses demi-sœurs et compagnie là? J'ai pas tout compris. Ses sœurs, et ses 2 sœurs, oui. Il dit, je demande pardon à mes sœurs. Ben ouais, mais je sais pas pourquoi. Peut-être pas le fait d'avoir interdit... Il dit pas protégé. D'avoir interdit... Ouais, je comprends alors, d'accord. Je les ai pas protégés, j'ai pas pu les protéger. Il me dit pas protégé. Non, mais il a pas... Oui, je comprends. C'est bon? Ok. D'accord. Ouais.
Elles ont été violentées par leur père? Oui. C'est ça. C'est ça. Il se retient. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionnée. Moi-même, tu vois, et pourtant des séances j'en ai faites. Hein. À quel point il prend sur lui. Je sens la colère. S'il était encore comme il était quand il était vivant, il serait en train d'insulter, tu vois, de déverser sa colère. Là, il prend sur lui, mais pas contraint et forcé. Il cherche la paix. C'est un peu, toi qui es en pâte, peut-être que tu arrives à comprendre ça. Mais, dis donc. Tu leur passeras le message à ses sœurs. Oui, bien sûr. Ils demandent pardon de ne pas avoir pu les protéger. D'accord. Et il n'en veut pas à sa mère. Non, je sais bien. C'est pas la faute à sa mère de toute façon. Non, parce qu'apparemment elle n'a rien dit. Elle a fait comme si elle ne voyait rien, surtout. Donc il dit, enfin il le dit pas, mais il la met de côté si tu veux. Il dit, elle y peut rien. Elle y peut rien. Elle-même, c'était pas ça non plus. Hein. Non, la pauvre. Non. Je l'ai pas connue, malheureusement, mais. Alors pour parler d'un truc un peu plus joyeux, façon de parler. Hein. C'est joyeux et c'est pas joyeux. Il me montre qu'il est avec un bébé. Il a vu un bébé. Alors est-ce que c'est un bébé qui arrive ou est-ce que c'est un bébé qui est décédé, qui est de l'autre côté? T'as perdu un enfant? J'ai fait une fausse couche avant ma fille. Ok. Bon, après, j'ai fait plusieurs avortements, mais je pense que c'est... J'ai plus l'impression que c'est alors c'est plus une fausse couche, tu vois. Alors, même les âmes des avortements se retrouvent aussi de l'autre côté, hein, rassure-toi. Oui, bien sûr. Oui, comme ça m'a l'air d'être plus concret. Donc, une âme qui a commencé à s'incarner, on va dire ça comme ça. D'accord. Il l'a vu. Il adore les enfants, hein. C'était un petit garçon? De prime abord, il semblerait que oui. Oui, j'en étais sûre. Je dis, il adore les enfants. Hein. Oui. Il adorait ses petits-enfants, jouer avec eux. Il est gaga, ça. S'il avait pu être lui-même, on va dire, dans sa vie, ça aurait été un papa gâteau ou un papy gâteau de ouf. Hein. Oui. Il me dit, on m'a pas laissé le temps. Je ne sais pas pourquoi, il me montre un canif. Je sais pas si c'est un canif, un couteau. Oui, je comprends. Ouais, ok. Il a été poignardé. C'est ça qu'il a dit, on m'a pas laissé le temps et il m'a montré le canif tout de suite. Enfin, je voyais une lame argentée. Hein. Oui. Le canif, c'est peut-être autre chose. Il montre le foie. Alors oui. C'est où le foie? C'est là à gauche? C'est lié à sa mort, ça, oui. D'accord. Le foie. Je suis rarement autant dans l'émotion. Je fais de beaux contacts. Hein. Mais il y a un truc qui se passe avec ton père. Je ne sais pas si c'est toi, ta belle énergie aussi. Parce que je ne te cache pas que avant de t'appeler, j'ai regardé la photo. Et je me suis dit, c'est marrant, comme des fois, je ne ressens rien. Et je me connecte quand j'ai la personne en face, tu vois. Et là, on est vraiment dans une... il se passe un truc. Je ne sais pas si toi, tu le sens comme ça, mais... Oui, ben moi, je ressens... Tu le ressens, C'est tristoun. C'est même triste, hein. Mais c'est beau. Je ne sais pas comment t'expliquer ce que je ressens. Beaucoup d'amour aussi. Oui, voilà, déjà pour commencer. Et malgré toutes ces mauvaises, parce que c'est quand même un peu lourdingue, hein, tout ce qu'on dit depuis avant, ben, ça passe, on voit l'évolution. Et tu vois, rien que pour ça, ça donne de l'espoir et on se rend compte que quoi qu'on ait pu faire, eh ben, on peut très bien aller dans la lumière et évoluer et aller beaucoup mieux. Ben, c'est vraiment tout ce que je lui souhaite, hein, ton papa.
Il me montre un gâteau d'anniversaire. J'ai l'impression que c'est en rapport avec lui. Bon, Oui. il a bientôt J'ai anniversaire. pensé l'histoire et J'ai pas compris. en fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 jours avant sa mort, ma mère lui a fait un anniversaire surprise. D'accord. Et je n'y étais pas. Ok. Voilà. Et j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Alors, tu veux savoir ce qu'il est en train de me montrer? Refais un gâteau. Refais un gâteau. Faites cet D'accord. anniversaire. D'accord. D'accord? Ok. Oh, il y a beaucoup de bougies hein, sur le gâteau. Je sais pas si ça symbolise aussi la lumière, tu vois, mais j'ai vraiment une couronne de bougies. C'est super beau. Ouais. Il me montre par rapport à toi des cahiers ou des petits livrets. Tu écris? Ou... Non. J'ai des petits... Non, mais j'écris pas. J'ai des petits cahiers près de toi. Ça, c'est des cahiers ou des livres, mais... Non, j'écris pas. Pardon. Des carnets peut-être, non? Ouais, c'est des carnets, c'est des livrets, c'est... Je vois des petits carnets, petits livrets. Des carnets de commandes peut-être, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu as eu envie d'écrire l'histoire de ton père? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit, puis c'est encore trop... C'est trop flou pour moi. Ça est flou, oui, d'accord. Peut-être que c'est... Voilà, peut-être que tu vas prendre des notes sur tout ce que tu vas entendre et remettre tout ça dans l'ordre. D'accord. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez une mission, un petit peu ce qui ressort de ce contact. Tu vois que, j'ai envie de dire, de l'ombre à la lumière. Ça pourrait s'appeler comme ça. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est fort. C'est super fort. J'ai ce mot de rédemption qui revient. C'est beau. Tu vois, d'habitude, je fais des contacts, allez, on papote, il raconte ça, sur sa vie. Là, j'ai l'impression qu'il y a un message d'espoir derrière, tu vois. C'est beaucoup plus... Ouais, c'est plus haut, quoi. Est-ce que tu avais quelque chose à lui dire? J'aurais tellement de choses à lui dire, mais bon, il en a parlé lui-même. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, avant de partir, avant de nous quitter, il est plus trop venu à la maison. La réponse, je l'ai depuis le début. Il a honte de ce qu'il a fait. Il a honte de lui. Ouais. Il avait. C'est pas qu'il a. Oui, il avait. C'est toujours en rapport avec ta maman, avec vous, avec toi surtout, parce qu'il voit bien que t'es pas du tout dans cette énergie-là, enfin, que tu maîtrises ta vie et que tu es une belle personne. D'accord. C'est de la honte, sincèrement. Je te dis au début, je t'ai dit, il n'a pas beaucoup d'estime pour lui. Ouais. C'est comme s'il avait l'impression qu'il ne vous méritait pas, tu vois. D'accord. On lui a aussi un petit peu dit de ne pas venir, hein, apparemment. Ouais, mais j'en étais sûre. Ça, il vient de me le souffler comme ça. Ouais. Voilà, Mon il frère. n'était pas le bienvenu, on va dire. Il n'était pas le bienvenu. Ben pourtant, moi, Il lui a pour fait ma part, comprendre qu'il valait mieux pas venir. Ah oui, mais parle pas de toi. T'es pas toute seule. D'accord. Oui, d'accord. Et comme il voulait pas s'imposer, parce qu'il se rendait bien compte que voilà, il a... D'accord. Quand il vient pas seul. Il vient avec toute son histoire et tout ce que ça implique. D'accord. Il y a une chose dont on n'avait pas le droit de douter, c'est que je vous ai toujours aimé. Quoi qu'il ait pu se passer, c'est pas qu'il se met en colère, mais il dit, il me montre du doigt, vous n'avez pas le droit d'en douter. Je sais pas si l'un ou l'autre en a douté, peut-être à un moment, mais il insiste là-dessus. Moi, j'en ai douté au début, peut-être, ouais. Alors, il monte du doigt. Hein. J'étais un peu chamboulée, hein, un peu. De ça.
Je vous ai toujours aimé. D'accord. Il rigole. Il dit loin des yeux ne veut pas dire loin du cœur, contrairement à ce qu'on dit. D'accord. Il y avait un tatouage, ton papa? Non. D'accord. Il était contre. S'il avait pu, là, il me met vos noms à tous sur son cœur, comme si c'était tatoué. Il était contre. Ah ouais. Contre le tatouage. Oui. Il ne voulait pas. J'en ai quand même fait un, mais il n'était pas trop d'accord. D'accord. Non, mais tu vois, s'il avait pu en faire un, il aurait mis vos prénoms, en fait. Dans un cœur et sur son cœur. Là, il prend un peu son rôle de papa et il insiste encore auprès de tes frères que c'est pas parce qu'il est plus là qu'il faut faire n'importe quoi ou qu'il faut faire comme lui. D'accord. Et écoutez votre maman. C'est super important. Ouais. Je sais pas si tu vas leur montrer la vidéo ou pas, hein, c'est égal, mais il me montre que voilà, c'est pas qu'ils se pensent un peu mieux que les autres ou un peu kéké comme ça, mais voilà, ils savent rien. Il dit ils savent rien. Non, ben non. C'est sûr, il a raison. C'est comme s'ils pensaient être à l'abri, tu vois, et que ça peut pas leur arriver. Ben, Oui. non, ils savent rien de comment ça peut arriver. Vite. D'accord. Ok. Je mets juste la vidéo sur pause 2 secondes. D'accord. Voilà, j'avais juste besoin d'une petite précision en privé, donc c'est bon. Pas de problème. Bah, on peut en parler, c'est pas grave. Du coup, j'avais vu quelque chose avec un cambriolage et tu m'as dit que ça te parle. Mais la question, c'est toi, perso, qui a été cambriolé? Non, ma mère. Voilà, parce qu'il me fait comprendre que, apparemment, elle connaît ceux qui ont fait ça. Oui, mais on connaît, on sait qui c'est. D'accord, ok. C'est ce qu'il voulait me dire. On a toujours eu le doute, hein, ouais. de toute façon. Alors, si vous avez eu le doute, il confirme. D'accord? Ouais. D'accord, ok. Et c'est des gens que lui connaissait très bien aussi. Hein. Oui, oui. C'est de la famille. D'accord. Tu vois, de ça, il a encore la colère. Là, il laisse exprimer la colère. Oui. Là, il est vraiment, s'il pouvait, il laisserait s'exprimer sa colère, on va dire. Il dit, personne n'a le droit de toucher à ma famille. Et là, je t'assure qu'il fait les gros yeux. Hein. Ouais. Je crois que je sais pas comment dire ça. Je veux dire le loup qui sommeille en lui, le chien prêt à attaquer, se réveille quand on touche à sa famille et il sent ça comme une agression, tu vois. Il y a beaucoup de mal. D'accord. Il dit que l'école, c'est très important. Je ne sais pas s'il parle pour tes enfants, mais il veut qu'ils suivent une bonne éducation, parce que c'est grâce à ça qu'ils y arriveront dans la vie. Oui. Super ça, important pour lui. Tous les jours. C'est très, très important. Hein. Oui. L'instruction, tu vois, l'école. D'accord. Il dit qu'il espère être le dernier à qui c'est arrivé. À partir de son décès à lui, tout le monde aura une vie calme. Bon, après, je suis un peu moins sûre pour tes frères parce qu'il est en train de me les remontrer. Mais tout le monde aura une vie calme et qui se passe bien. D'accord? Que tout le monde soit du coup apaisé. Ok. Et il me remontre ta maman en me montrant qu'elle le mérite, qu'elle a le droit enfin d'être tranquille. D'accord? D'accord.
Il y a une photo de lui sur là où il est incinéré ou sur sa tombe? Non, non. Il y a 2 dessins. Ah, d'accord, ok. Parce que je voyais des images, j'avais l'impression que c'était une photo. Et de la même manière, il remercie. C'est quand même fou, parce que bon, on se doute bien qu'on va pas le... Bah si, remarque, on aurait pu, c'est ce qu'il me dit, on aurait pu le mettre chez les indigents. On aurait pu l'incinérer, puis le jeter comme ça, tu sais. C'est ce qu'il voulait, mais... mais c'est pas le cas, et maintenant il remercie d'avoir son endroit. Ça me rassure. Non, il remercie pour ça. Mais je voyais une photo, alors c'est peut-être pour me montrer qu'il est là, mais je voyais, tu sais, une photo de lui. On avait mis une photo, c'était la dernière photo qui a été prise de lui quand il a fait la fête avec ses amis. Ouais. Et je l'avais posée sur le cercueil, en fait. C'est peut-être ça qu'il montre alors. Et après, on l'avait récupéré. D'accord. Voilà. En tout cas, il vous remercie pour ce qui s'est passé, pour ses funérailles, pour voilà, la tombe, pour tout. Je pense qu'il a un peu changé d'avis, même s'il n'y est pas, on est d'accord. Mais oui. Il dit merci parce que j'ai pas été traitée comme j'ai vécu, comme quelqu'un qui méritait pas ou voilà. D'accord. Il me montre que c'est marrant, c'est rare qu'un défunt parle de sa réincarnation. Il me montre que quand il reviendra, il pourrait même faire moine. Parce qu'il voudrait vraiment donner. Ça lui a tellement... alors je dis moine ou autre chose, il me montre une capuche, tu sais. Il voudrait arriver à donner tout ce que ça lui a apporté. D'accord. Tu vois? Alors qu'on sait bien que nos missions, quand on arrive là, voilà, on sait qu'on doit jouer le méchant dans cette vie-là et on sera un gentil dans l'autre, ou voilà. Mais là, je sais pas comment t'expliquer ça, il remercie pour son salut, quoi, pour avoir été sauvé. Lui qui croyait en rien, du coup, je comprends mieux, ouais. Ouais. Qui se dit au final, heureusement qu'il y a quelque chose après et que je peux me racheter, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Il dit, alors je ne sais pas s'il parle pour vous, pour ses frères, qu'il ne faut pas approcher les gens qu'il fréquentait à la fin de sa vie. Il ne faut pas approcher. Vous voulez les tenir éloignés de vous, qui ne rentrent plus dans votre vie. Ouais, mais... Les fréquentations qu'il avait, en fait. Il faut les tenir à distance. D'accord. Mais de toute façon, ils sont déjà à distance à part, donc... Il faut que ça reste comme ça. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Dès que les enfants y parlent, il montre des images avec les enfants. Là, il vient de me montrer qu'il aurait leur donner le petit pot, la cuillère, tu sais, leur donner à manger. Ou alors c'est un souvenir, j'en sais rien, mais en tout cas, il me montre ça. D'accord. Je crois que oui, en tant que papy poule, il aurait été pas mal. Ouais. Il dit merci pour tes mots, merci pour tes prières. D'accord. Il les entend, ok? Mais il me montre que tu es vraiment l'exception hein, dans la famille. Alors, tout le monde fait ça, hein, mais ouais, peut-être. Ah, ils mettent autant de ferveur en fait. Tu lui envoies vraiment beaucoup d'amour et de lumière, mais il les reçoit. Vraiment, ça l'aide. Tant mieux. C'est le but. T'avais encore une question? Ou on le laisse repartir? Non, c'est bon. Ah oui, une question. Vas-y. Est-ce qu'il a revu sa maman? Ou pas encore? Alors, pour l'instant, il ne se sent pas d'aller la voir.
parce qu'il sait qu'il l'a déçu aussi. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'il est vraiment dans cette espèce de... comment on pourrait appeler ça? Alors, tu sais, 1 an et demi qu'il est arrivé, 1 an et demi, voilà, ça fait pas non plus... Non, ben oui, le temps n'a passé pas le même ça là-bas, voilà. J'ai l'impression qu'il est plus dans une espèce de... d'école, on va dire ça, je sais pas comment l'expliquer autrement, où voilà, il travaille sur lui, vraiment, et quand il ira mieux, il ira voir ses proches. Mais pour l'instant, c'est lui qui se sent pas... c'est pareil qu'avec ta mère, tu vois. Il se sent pas d'aller la voir comme si c'était jamais rien passé. Il veut d'abord être quelqu'un de mieux. Alors que c'est une âme incarnée, il a joué un rôle, mais c'est encore très frais, très présent. Tu vois? C'est comme quand les enfants arrivent et naissent, ils sont encore connectés pendant un moment, parce que voilà, ils ont encore cette innocence et ils voient encore des défunts, ils sont encore connectés à la source. J'ai comme l'impression, avec ce qu'il nous explique ton père, et merci pour ça, parce que du coup je comprends un peu mieux, que quand on repart de l'autre côté, il y a aussi encore cette période. C'est pas une fois que tu as passé la porte, allez hop, t'es une âme et t'oublies tout ce que tu as vécu. C'est pas le cas. Il y a quand même encore beaucoup de tu vois, ce sentiment qu'il a, il me fait beaucoup ressentir le sentiment de respect envers ta maman, le sentiment de je suis pas à la hauteur, j'aurais dû faire mieux. Tu vois, cette espèce de mea culpa qu'il est en train de faire, voilà, il est encore là-dedans. D'accord, ok. Je te remercie d'être venu pour toi, hein, parce que vraiment, c'était très agréable. Ouais, merci. Il n'a pas souri une fois, hein, à cause de ses dents. Non, de toute façon, il sourit. Non, mais il pense à la bouche. Enfin, c'est vraiment... il se contrôle à chaque instant, c'est fou, hein. Bon, ben, merci à lui, en tout cas, d'être venu. Merci pour cette belle séance avec lui, ça m'a vraiment fait du bien. À moi aussi. Merci. Et merci à toi pour ta belle énergie, hein. T'es vraiment lumineuse. Et ça fait du bien. Ça me touche vraiment. Ben, c'est vrai. Continue comme ça. Je vais éteindre ta vidéo.